Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Oui, j'aimerais que nous abordons aujourd'hui un sujet très capital dans notre évolution. Pourquoi je dis très capital? Parce que ça parle, nous parlerons de notre origine. Voilà. Origine, parce qu'il y a les adages qui disent il faut savoir d'où l'on vient pour connaître où on va. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de l'origine Bamileke. D'où sort le peuple Bamileke? Pourquoi les Bamileke? Oui, je suis une Bamileke et j'en suis fière. Donc, j'ai parcouru quelques documents, quelques livres. J'ai fait des recherches sur les réseaux sociaux, Google, YouTube et autres. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses concernant les Bamileke que moi-même je ne connaissais pas. C'est pourquoi je veux intituler ma vidéo ou bien mon cursus Le savais-tu? Parce que moi je ne savais pas. Donc toi le savais-tu? Comme ça tu pourras écrire en commentaire si tu savais ce que je vais dire ici aujourd'hui ou ce que j'ai pu apprendre de l'origine Bamileke. Donc, dans la documentation, on dit que le peuple Bamileke serait, n'est-ce pas, descendant des Baladis. Les Baladis ici, c'est un peuple en Égypte. Un peuple en Égypte ils seraient partis de l'Égypte vers le 9e siècle. Oui, et ils seraient arrivés dans la région de Tikar pendant des années jusqu'au 12e siècle. Oui, au 12e siècle. Donc, la région de Tikar ici, qui est une région de Grassland, oui, au centre-ouest du Cameroun actuel. Voilà, vers le milieu du 12e siècle. Donc, c'est un peu ça. J'ai aussi appris que le peuple de Grassfield avait une seule langue et un seul peuple. Le savais-tu? Non, moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. C'est pourquoi il faut apprendre l'histoire de notre village, connaître l'histoire de nous, là où nous sortons, connaître l'histoire du pays, de qui ont combattu pour que nous soyons ici aujourd'hui, pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut connaître le nom de toutes ces personnalités qui ont combattu pour notre liberté ou pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, on dit que le peuple Bamileke à l'époque avait un seul roi. Et à la mort de ce roi avait des enfants. Et généralement, quand un roi décède, on lui attribue un successeur. Donc, le successeur ici, bon, le roi s'appelait Ndé. Ndé qui s'écrit N-D-E-H. Oui, c'est ce que j'ai lu. À la mort de ce roi, n'est-ce pas, le successeur qui était nommé le prince héritier Yende, n'est-ce pas, a refusé la succession, il a refusé le trône et il s'est enfui. Voilà. Il s'est enfui donc et a traversé le Noun pour aller créer Bafoussam. Donc mes frères Bafoussam là, voilà d'où est parti le nom du village Bafoussam qu'il a créé, c'est le prince héritier ou bien le prince Ndé qui avait refusé la succession de son père Ndé. Il se dit également, n'est-ce pas, la sœur cadette avait traversé le Noun pour se tourner vers la région de Banso. Oui. Là, on dit qu'il existe, n'est-ce pas, presque 123 groupements Bamileke dans le nord-ouest et 5 au sud-ouest. Donc, c'est la sœur cadette de M. Yende qui se serait déportée vers Banso. Voilà. Donc, c'est ni plus tard le frère cadet du nom de Charé va descendre la plaine pour aller, n'est-ce pas, fonder le peuple Bamoun.
Voilà. En gros, n'est-ce pas? Voilà ce que le partage a été fait à Grassland. Monsieur Yende, ou le prince Yende, a créé Bafoussam. Sa sœur cadette. Bon, ici, on n'a pas donné le nom de sa sœur cadette. Peut-être dans les prochaines vidéos, je ferai un break quand on parlera de Banso, de la ville Banso, ou bien du village. Et le frère cadet du nom de Charé, lui, il est parti créer, si je peux dire ça comme ça, le peuple Bamoun. Voilà. Voilà pour ce qui est de la subdivision. Voilà. Donc, il se dit également que le Bafoussam naquit de gros groupements bamileke, de majeurs actuels. Donc, et le processus a duré du 15e au 20e siècle, donc actuellement. Et on dit, et ainsi est né le village Bansois en 1910. En 1910, le peuple Bansois. Un coucou particulier à ma BS Marie-Lionelle Tiomela. Après, nous parlerons de quelques grands groupes linguistiques. Les grands groupes linguistiques se rapprochent, n'est-ce pas? Ils se rapprochent les uns des autres et subdivisés en une vingtaine de sous-groupes. C'est pourquoi dans les familles ou bien dans les villages, on va voir tel parle, tel que se comprend. C'est pourquoi on appelle les grands groupes en fait. Donc dans ces grands groupes linguistiques, nous avons le Ngomala, Ngomala, Ngomala. Voilà, c'est dans la grande Mifi. Dans le grand Mifi, n'est-ce pas? On parle le Ngomala. Le Ngomala. Excusez-moi si je ne prononce pas bien, hein, donc les initiés vont se reconnaître et j'aimerais qu'ils viennent intervenir aussi pour nous montrer un peu, n'est-ce pas, comment on prononce cela. Donc, en ce qui me concerne, chez nous, le grand D, on parle le Mudumba. Le Mudumba, voilà. C'est dans le grand D. Le Yemba, Yemba. Ici est parlé dans la grande Ménois, le Yemba. Dans ma belle famille, on parle le Ngumba. Voilà. Le Ngumba, c'est dans le grand Bamboutos en fait, en général, le Ngumba. Et le Fefe, c'est dans le Okam. Voilà. Donc, ce qui en ressort dans cette vidéo, c'est que nous avons tellement de choses à apprendre concernant notre culture. Tellement de choses à apprendre. Et j'ai aiguisé ma curiosité vers ce pan-là parce que je me rends compte de plus en plus, nous, la jeunesse, on se perd. Nous ne connaissons pas là où nous sortons. Oui, nous avons eu la mauvaise habitude, peut-être avec le développement, de copier et de très mal copier, parce qu'on peut copier et très bien copier aussi, de mal copier l'Occident. Vous pouvez voir une fille bamileke marcher avec le ventre nu. Moi, ça m'irrite. Voilà, nous avons perdu nos valeurs. Donc, je fais cette vidéo pour sensibiliser et sensibiliser également nous, les parents, nos parents, n'est-ce pas, à la maison. Apprenons déjà à nos enfants à parler le dialecte, n'est-ce pas? Oui, c'est un grand atout pour nous, pour le développement même du village, pour le développement du pays, pour le développement de l'Afrique. Oui, ce sera déjà un grand pas. Donc, déjà, merci. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et je vous reviendrai dans la prochaine vidéo pour entrer plus en profondeur. Et je vous promets que nous parlerons de Bafoussam en gros pour la prochaine vidéo. Le village Bafoussam, on pourra parler de ces grands chefs qui les ont succédés jusqu'à présent. On pourra parler peut-être de quelques danses traditionnelles, ce que je pourrais trouver, n'est-ce pas? Et déjà, merci d'avoir regardé. Merci. Bitsomobo. Voilà. Merci.